Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, à la grande majorité, vous m'avez demandé de comment je procédais avec Canva. Pour info, je démarre, hein, ça fait pas longtemps que voilà, on va dire que j'ai pris dans le tas. J'ai mis un jour et demi, voire même 2 jours pour me mettre Canva, dans la poche pour, essayer de faire au mieux et ma foi et beh, j'ai réalisé des petites choses que je vais vous faire voir et j'en suis hyper contente. Alors pour ce faire, vous avez 2 solutions pour y aller. Soit vous allez sur Google, alors je me suis mis ici justement pour que vous voyez bien. Alors je filme pas avec mon téléphone, je filme avec la tablette. C'est une grande première pour moi. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Voilà, faut pouvoir vous filmer. J'ai fait vraiment on va dire du montage, du équilibrage, voilà. Alors, pour cela, vous avez 2 solutions, je vous disais. Soit vous allez sur Play Store et vous téléchargez l'application Canva. Soit vous allez sur Google et une fois que vous êtes sur Google, vous tapez Canva. Voilà. Et la page va s'ouvrir. Vous allez la télécharger, on va dire, et ils vont vous demander une adresse mail. Et avec cette adresse mail, ils vont vous l'envoyer et vous donner un numéro. Avec ce numéro, vous allez le rentrer sur Canva et voilà. Et vous êtes affilié avec Canva juste avec une adresse mail et ce fameux numéro que vous recevrez dans votre boîte mail. Il faut savoir que vous allez avoir cette adresse mail. Il faudra le savoir que c'est juste pour Canva. Voilà, vous n'allez pas, si vous avez par exemple 2 ou 3 adresses mail, choisissez-en une, oui, j'y vais y arriver, juste pour Canva. Voilà. Alors, une fois que vous êtes sur, une fois que vous allez avoir la page qui va s'ouvrir comme ça. Et hop, et voilà. Vous allez avoir votre page Canva qui va s'ouvrir comme ceci. Alors moi, là, moi, c'est une solution que je vais vous donner après. Vous allez tomber sur la page d'accueil. Voilà, la page d'accueil qui est ici. Alors j'attends qu'elle s'ouvre. Voilà, et vous allez avoir, voilà, tout va se mettre ici. Voyez, une fois que vous allez rentrer toutes vos designs, on va dire, ils vont tous se mettre ici ou ici. Mais franchement, alors, moi je préfère les avoir en haut. Comme ça, si je me déconnecte et que je me reconnecte, ils se mettent automatiquement ici. Si vous voulez faire un nouveau projet, c'est tout bête, c'est tout simple. Vous allez ici. Ah, mince. Ici, alors, je passe. Alors, attendez, j'ai peur de faire bouger. Là, hop, hop. Ne bougez pas trop. Voilà. Vous avez une petite. Ici, là. Là. Vous cliquez dessus. La petite croix là. Et vous allez descendre. Et vous allez choisir montage portrait. Montage photo portrait. Pourquoi? Parce que la page, elle va s'ouvrir directement sur un nouveau format de papier. Voyez? Comme ceci. Voilà. Alors avec ce papier-là, vous pouvez faire votre page d'accueil. Vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin. Ensuite, vous allez sur le Facebook de Aurore, qui est hop, ici. Vous voyez? Alors ça, c'est le Facebook, ce qu'elle avait marqué sur son... Alors, comment je vais vous dire ça? Sur Facebook, elle avait marqué elle avait fait une vidéo, un tuto, une vidéo que vous pouviez télécharger, voilà, sans le Canva. Moi, je l'ai un peu bidouillé, hein, voilà. Mais je m'en sers pourquoi?
Parce que là, du coup, ça, vous voyez, vous n'en avez pas besoin. Alors, j'ai mon clavier à côté, je le supprime. Et là, ce que je fais, alors, je sors, et là, je vais prendre juste lui, et je vais faire copier. Je vais sur mon design sans titre, ici. Ça m'embête que vous ne voyez pas trop bien, j'aurais dû peut-être... Alors, attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu, non, ou reculer un peu. Voilà, parfait. Vous allez sur Design sans titre, celui-là que vous venez de rentrer, et vous cliquez dessus. Ça, on s'en occupe pas, on verra après. Et ici, vous cliquez droit, vous faites coller. Du coup, vous avez déjà une feuille de Project Life. Alors, vous avez vu que vous avez eu des traits. Voilà, je m'arrête là. C'est pour vous dire que, en fait, c'est, comment on dit, un alignement. Alors, moi, je vais me mettre là, tout simplement. Ici, je reviens ici, je le reprends. Vous voyez, je me remets là à côté, mais je me mets à côté. Et si vous voyez bien, vous voyez, on est, hop, ici. Là, je vais prendre un autre, je vais me remettre là, je m'aligne par rapport à l'autre. Alors, je vais descendre un peu. Voilà, comme ça, je suis bien. Celui-là, je le descends. Et vous voyez, à chaque fois, quand je fais une manœuvre, quand je fais un déplacement, vous voyez, j'ai un petit trait ici, là, par là, ici, qui est rouge, et ici, qui est rouge. Alors, je suis désolée, mais j'espère que, franchement, vous comprenez ce que je dis. Voilà, et vous voyez, là, pareil, j'ai un alignement ici, un alignement ici, et du coup, je suis bien, je suis droite. Vous voyez? Ensuite, si vous voulez ajouter une page, parce que vous allez me dire, oui, mais j'en ai pas beaucoup, moi, de pages. Alors, vous avez deux solutions. Ici, ajouter une page, ou ici. Hop, j'ai ajouté une page. Vous revenez ici, sur copie de journal. Vous revenez voir Audrey, on va dire. Alors, moi, je l'ai enlevé, je l'ai perdu. Mais j'en ai un autre, hein, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez tout ce que j'ai fait, regardez. Alors, hop, celui-là, on l'enlève, et c'est ici. Regardez tout ce que j'ai fait. Alors, je vais descendre doucement. Regardez tout ce que j'ai pu faire avec Canva. Voilà, mais moi, je veux un tout seul. Alors, tout seul, je vais enlever Cut. Hop, et je vais prendre celui-là. Et je fais copier. Je reviens sur mon design. Alors là, c'est pas grave. On a la flèche là. On revient, il se remet tout seul. Vous avez vu? C'est magique. Et là, on revient ici et on fait copier. Et là, je vais tout simplement me mettre ici. Je clique une deuxième fois et voilà. Et là, j'ai pour faire mon Project Life. Voilà. Alors maintenant, on va jouer sur les formes, les tons, voilà. Alors, et les textes. On va venir sur éléments, ici. Et là, vous avez un défilement. Mais vous avez ici pour choisir ce que vous voulez. Alors, moi, je vais taper fond de la main gauche. Voilà. Et j'ai fond ici. Ça, c'est parce que j'ai quand même travaillé. Hein. Alors, vous pouvez taper fond bleu, fond noir, fond... Voilà, tous les fonds que vous voulez. On va taper fond. Quand vous voyez que... Alors, vous voyez, vous avez plein de choses, mais on va taper ici, afficher tout, il va nous donner principalement celui-ci, ou bien vous prenez celui-ci, c'est comme vous voulez. Alors, on va essayer déjà celui-ci, vous voyez, et où il y a la couronne, c'est des payants. Alors, nous, on va choisir celui-là, il est gratuit. Alors, comme on n'a pas la fonction payante, vous voyez, on n'a pas, il faut qu'on fasse tout manuellement. Alors, on vient tout simplement rabattre ici. Alors, j'espère que je vous ai donné un bon exemple. Oui, c'est bon. Voilà. Hop, je monte. Et ici, je descends. Voilà. Si vous voulez, alors dans ce cas-là, vous voyez, dans ce cas-là, il est déjà à 100%.
Mais si vous voulez que ça soit plus clair, mais ça on le fera, ça va être très clair et ça n'ira pas. Mais on va garder ce modèle-là. J'ai celui-là qui est joli. On va faire pareil. Hop, on réduit, on le met ici. On réduit jusqu'à que ça vienne s'aligner, on le monte et là, on le descend. Et là, par contre, celui-ci, on peut jouer sur les tons. Alors, si on veut un ton plus clair, vous voyez, hop, on descend. Là, à 60%, ça fait ceci, et 70%, ça fait ci, ça fait ça. Voilà. Et si on le met à 100%, ça fait trop. Là. Alors, on va le mettre à 70, mais vous pouvez jouer aussi avec la flèche de votre clavier, comme je fais là. Vous voyez, je ne touche pas ma souris. Regardez. Vous voyez, je descends. Alors, on va jouer à 70. OK. On va choisir quoi comme ton? Allez, on peut venir. Alors, vous avez plein d'options. Hein. Ici, vous avez encore des options recommandées. Ici, vous voyez? Alors là, si par exemple, vous n'avez pas pour faire de l'encre, de l'ancrage, par exemple, vous pouvez prendre, on va prendre celui-ci, vous voyez? Hop, et on revient comme ceci. Lui, on le met comme ça. Alors, ça aussi, je voulais vous l'expliquer. Voilà. Il vaut mieux partir sur un coin, comme ça. Alors, attendez. Là, vous avez la flèche pour revenir, si vous avez fait une bêtise. Voilà. Hop. Alors, on descend comme ça. Comme ça, vous avez toujours votre dessin au milieu. On le met ici. Et là, on le descend. Alors, bien sûr, ça va s'élargir. Mais si par exemple, alors, là, on va le mettre au milieu. OK? Mais moi, je voudrais un fond doux, un fond clair. Eh bien, je vais tout simplement descendre ma flèche, ou bien, une autre solution, vous venez ici, voilà, et là, vous avez toutes les pastels de couleurs. Alors, plus vous allez ouvrir des travaux, des designs, plus vous allez en ouvrir, plus vous allez avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais un ton pour mettre derrière, un ton chaud. Alors, je voudrais mettre, par exemple, celui-ci, mais je vais venir ici, l'éclaircir. Voilà, je l'ai éclairci à 20%. Vous voyez ce que ça donne? C'est magique. Et vous avez aussi, ici, là, à celui-là, là, vous avez tout simplement... non. Alors, oui. Ah bon, ici est mis. Bon, alors, je vais... Hop. Voilà, je viens ici. Et là, je vais taper celui-ci. Et vous voyez, il s'est carrément mis. Pourquoi? Parce que là, c'est un fond. Et là, je me reviens dans mes tons que je veux mettre. Voilà. Alors, je vais taper... On va mettre un peu clair quand même. Ou je vais mettre celui-là peut-être aussi. Ouais, je vais mettre celui-là. Tiens, celui-là, il a combien? À 40%. Voilà, on va mettre des tons chauds. Allez, on va mettre 51, 50. Allez, là, vous voyez, on a déjà ça. On fait la même chose pour le bas. Alors, moi, en l'occurrence, là, alors, hop, je vais revenir ici. Moi, j'ai du travail à vous faire. Alors, je vais essayer, hop, ici. Je vais essayer, alors non, ça n'ira pas. Voilà, je vais vous prendre cette couleur-là. Et je vais le faire dans un ton à 70. À 70, 65. Ouais, et je vais prendre celui-ci. Ah non, pardon. Hop, ici. Voilà. Et lui, par contre, je vais le prendre plus clair. Celui-là, on va le mettre à 50. Je sais pas si j'aurais pas pu... Ouais, je vais prendre plutôt celui-là. Voilà, 50. Vous voyez? Là, j'ai fait un 65, mais je vais descendre.
Alors, hop, 60, ouais, ça ira. Vous voyez, là c'est bon, là c'est bon. Ensuite, on revient ici sur nos 4. On clique sur la croix, on n'en a plus besoin. Ici, on revient. Et là, on va taper, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va taper? Love, allez. Ou love you. Voilà. Et là, il va nous sortir plein, plein, plein. Alors, vous voyez, c'est dommage, celui-là, il est joli, mais malheureusement, il a la couronne. Celui-là, il n'a pas la couronne, mais s'il faut, on y reviendra. On va essayer de choisir des beaux. Par exemple, ce cœur, il n'a pas la croix. Eh bien, on va tout simplement réduire. Soit on le met ici, ou soit on le met ici. Mais on va le mettre là. Alors, je pense que je vais le mettre au milieu. Voilà. Pour celui-ci, on va essayer. Alors, vous me suivez, hein? Oui, vous me suivez. Ici, eh bien, celui-là, on va le mettre. Alors, là, vous voyez, il est blanc. Eh bien, vous vous mettez ici, sur ce petit rond-là, et vous tapez. Alors, je vous regarde et en même temps, j'ai le retour. Et vous tapez ici, noir. Et il va se mettre en noir. Et là, je vais le réduire parce qu'il est trop grand. Et je vais le centrer. Alors après, on choisit si on veut le mettre en haut ou en bas. Je ne touche pas ma... On peut le faire soit avec la souris ou soit avec le clavier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ici, on va mettre quoi? Alors là, vous voyez, on vous dit qu'il est rose. Mais vous pouvez changer la couleur. Par exemple, là, vous voyez, c'est un fond bleu-vert. Vous allez sur un bleu-vert. Alors, on va essayer de trouver soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Bon, c'est pas trop top. Non, on va le laisser comme il était d'origine. Voilà. Ensuite, ici, hop, on enlève la croix ici. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Oh, on va lui mettre les oiseaux. Et bien voilà. Ici, on va juste réduire un petit peu que ça rentre. Voilà. Et on va le laisser comme ça. C'est parfait. Et celui-là, eh bien, on va lui faire un texte. On vient ici. Là, il y a marqué texte. Et bien, hop. Et on vient ici, ajouter un titre. Et là, on va taper. Alors, est-ce que je suis en majuscule? Non. Ah, je suis vraiment très mal placée. Alors, je fais beaucoup de fautes, excusez-moi, mais c'est... Voilà. Je suis pas gauchère pour taper du cul. Voilà. Alors, est-ce que... Ou bien je vais taper non, carrément. Non, je vais faire... Voilà. Love you. Alors, vous avez Ah, pardon. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous laissez l'écriture qui vous a proposé, c'est-à-dire Open Sans, ou bien vous cliquez comme ceci, et ici, là, vous avez toutes les polices d'écriture qui vous sont proposées. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, elle est où mon écriture préférée? Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Alors, je vais aller la chercher. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici. Alors, dans Noël, oui, en même temps, vous voyez. Police d'écriture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Merry Christmas. Non, ça c'est un tac, tac, tac. Je regarde où c'est que j'ai fait ma police d'écriture sans vous faire bouger. Ça, c'est une police d'écriture normale. C'est pas celle-là. Ça, c'est pas celle-là. Ça, c'est la page d'accueil. Alors, au journaling, hop. Où c'est que j'ai mis ma police d'écriture? C'est celle-là.
c'est celle-là. C'est la 29 LT Makina. Alors, hop. Alors, j'ai tapé celui-là aussi. Raconte-moi une histoire. Voilà. Ici, la Play... Ouh là là, la Play White. Alors, on va essayer de pas... police d'écriture. On va taper ici. Et on va chercher là. Et on tape ici. Play. Donne-moi la vite, s'il te plaît. Haha. Ici, c'est celle-là? Non, c'était celle-là. Voilà, voilà, parfait. Alors là, par contre, voilà, ne l'écrivez pas en majuscule, parce que ça fait hyper moche. Alors, je me sers de mon de ma... Là, et là, j'enlève. Tac, tac. Oh. Voilà. Là, je suis bien. Et ici, si vous voulez, vous faites ça, et tout simplement, vous avez... Là, et vous venez ici. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le taper à la main. Vous avez ici, vous tapez Love You. Et là, vous avez... Ah oui, là, c'est dans mes polices d'écriture. Alors, hop, on enlève les polices d'écriture. OK, et on revient dans éléments. Là, on a Love You, parfait. Qu'est-ce que je pourrais vous... Par exemple, celui-ci. Voyez, alors, là, vous pouvez supprimer soit ici, ou soit avec supprimer. Et là, vous mettez votre Love You que vous rétrécissez. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, vous pouvez mettre un petit cœur, par exemple, ici. Alors, on revient ici. On tape cœur. Et on va lui chercher un petit cœur. Alors, soit vous avez ce genre là. Alors, j'aime bien celui-là. Voilà. On va le rétrécir. On va le rétrécir encore. Et on va le centrer. Est-ce que vous avez vu le petit trait rouge qui s'est mis? Voilà. Hop, vous voyez? Et là, je vais faire ici un clic droit, copier. Et je vais ici coller. Et là, il va se remettre. Et là, je vais retrouver ici et ici la même distance. Pareil, vous voyez? Voilà. Celui-là, vous pouvez les changer, les couleurs. Vous avez vu, j'ai cliqué dessus, j'ai appuyé ici. Là, par exemple, si vous voulez faire un cœur rose, alors ça serait bien s'il aurait été foncé, mais il est déjà foncé. Voilà. Un cœur rouge, non. Ouais, je vais mettre pareil, rose aussi. Voilà. Là, hop, non. Reviens. Alors, hop, je reviens sur ma couleur. Voilà. Ici, c'est pour avoir plus de couleurs. Si par exemple, alors, par exemple, vous voulez que ça soit plus foncé, voilà, vous l'avez en haut qui se fait, voilà. Et après, eh bien, voilà, vous voyez, ici est mis. Alors, si je le veux encore un peu plus foncé, voilà. Et par contre, voilà, vu qu'il est foncé par rapport à celui-là, alors, lui, il est enregistré ici. Alors, théoriquement, je n'ai pas fait le test. Voilà, il y est là. Vous voyez, en même temps, j'ai découvert qu'on pouvait mettre pareil. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Ben, ici, c'est bon. Pour ici, moi, alors, je vais essayer de vous chercher. Est-ce que je l'ai mis là? Noël, page d'accueil. Je crois que c'était pour l'anniversaire, mais je crois que je l'ai enlevé. Ah, ici, il est là. Ici, vous voyez, j'ai fait un fond papier à lettres. Alors, est-ce que je vais... alors, au pire, je vais essayer un truc.
pour voir si ça marche. Est-ce que j'ai réussi à l'attraper? Oui. Voilà. Lui, c'est un papier à lettres que j'ai ici. Vous allez sur Design et vous tapez papier machine ou papier écriture. Là, et vous venez ici. Mais vous allez me dire, oui, mais tu as fait un fond. Eh bien, c'est pas grave. On va juste éclaircir. Voilà, à peu près à 50%. Hop, voilà. Vous mettez en place et là, vous pouvez taper votre texte. Vous voyez que vous avez les lignes. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de lignes, c'est pas compliqué. Voilà, vous voyez, je vais aller à 60 par exemple, ou 70. Vous voyez, on voit le fond derrière, mais on voit aussi les lignes. Pour celui-ci, par exemple, nous, on a mis ça, mais on peut mettre une photo. Et oui. Alors, pour cela, hop, je vais réduire. Je vais réduire et... ah, mais je voulais pas que vous voyez derrière. Si je me mets comme ça, ouais, voilà. Alors, je peux revenir maintenant. Où c'est que je l'ai mis? Ici. Voilà. Ici, on peut lui mettre une photo. Là, on a mis ça, mais on peut mettre une photo. Alors, pour mettre la photo, c'est facile. Alors, j'en ai déjà, voilà. Bon, vous voyez mes petites filles, hein, c'est pas grave. Je voudrais une photo qui se mette horizontale. Voilà. Alors, ça, c'est l'anniversaire de ma petite fille que j'ai préparé, que j'ai fait. Et je vais lui mettre le gâteau que ma fille a fait. Pardon. Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur votre photo et vous faites glisser, tout simplement. Là, ça va se télécharger. Alors là, on ne le voit pas. Voilà, ici. Vous voyez, là, c'était la goutte. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, voilà. Elle est là. Et je la clique dessus. Vous avez à chaque fois comme un vase qui se remplissait. Là, je remplis. Je mets ma photo à l'échelle. Là, je remonte. Ici, je me mets sur le côté. Et voilà, j'ai ma photo. Mais là, en l'occurrence, là, on n'en veut pas. Alors, tout simplement, je fais ça et je vais sur supprimer. Soit vous supprimez sur le petit truc qui s'était affiché, ou soit vous n'y touchez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à ce petit... eh bien, on revient sur le design. Alors, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Ici, vous avez, par exemple, pour un anniversaire. Voilà. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous faire voir. Ici, vous faites... là, je suis événement, pardon. Et là, vous tapez anniversaire. Hop. Ou bonne année. Anniversaire. Alors là, vous avez toute une panel sur anniversaire. Là aussi, là aussi. Mais moi, je veux celui-ci. Et je mets afficher tout. Ensuite, par exemple, ici, on peut lui mettre des ballons d'anniversaire. Hop, qu'on va mettre comme ceci. Alors, je ne le mets pas au bord, puisqu'après, n'oubliez pas que vous découpez. Alors, que vous découpez votre papier. Là, je vais descendre encore un peu. Parfait. Là, vous voyez, vous avez vos ballons d'anniversaire. Vous pouvez lui mettre un petit nœud. Ça, on le fera après. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ici? Allez, Happy Birthday. Tiens, allez, zoom. On clique, on se met ici. Voilà. Alors, là, on ne touche plus et on s'amuse avec... Voilà. Vous voyez, pour que ça soit bien centré, on reclique en haut, on veut que ça soit plus bas. Voilà. Ici, on va taper le texte. Alors moi, ça sera rose, puisque... Ah,
ça sera pour rose. Je le prends et je le mets ici et je vais changer la couleur. Je vais lui mettre un rose puisque c'est pour ma petite fille rose. Alors j'essaye toujours d'harmoniser. Alors là vous voyez, il m'a donné les couleurs qui se mariaient avec celui-là. Par exemple, là j'ai du parme parce que j'ai du parme ici. J'ai du violet, il est ici. Et j'ai du bleu ici. Vous voyez? Mais moi, je vais prendre le rose et je vais juste l'éclaircir un petit peu. Voilà. Là, je suis à 63 et je vais faire un contour à 60. Ensuite, alors, je pouvais, il me semblait que je pouvais... Ah, attendez, hop, voilà. Que je pouvais faire... là, vous voyez, voilà, ce que je vous disais. Vous avez mis cette photo-là. Eux, ils considèrent que, voilà, ils vous donnent toutes les panels de couleurs qu'il y a sur cette photo. Vous voyez? Là, on l'a, et là, on a toutes les panels. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est vous faire voir avec un petit encadré, mais là, je ne l'ai pas. Mais on va rester comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Ah oui, le petit papillon. Alors, on vient sur éléments. Et on cherche nœuds. Voilà, là, on a des petits nœuds. Alors, moi, j'ai pris celui-ci, déjà. Je l'ai déjà utilisé. Et je vais le réduire au maximum. Et je vais... ah oui, pas celui-là. Ça va pas aller, ça. Alors, celui-là, ça va pas aller. Alors, on le met là. Oui, tiens, on le met là. Ne le mettez pas derrière parce que vous allez le perdre. C'est pas comme dans Publisher. Hein. Là, vous le perdez. Si vous le mettez derrière, hein, je vais prendre celui-là. Alors, hop, on supprime et je vais prendre celui-là. Voilà. Parce que si vous le mettez derrière, vous allez voir, hop, on le voit plus. Alors, si vous avez... Voilà. Si on arrive à le récupérer, tant mieux. Mais autrement, eh bien... Ah oui, il aurait fallu que j'en mette un sur chaque. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, mais on ne mettra pas de nœud. Bon, on ne met pas de nœud. Tant pis. Ici, qu'est-ce que je voulais faire? Si, je vais abaisser un peu celui-ci. Et je vais abaisser un peu... Voilà, parfait. Ici, vous allez mettre votre petit mot. Alors, pour faire une petite déco, on va dire, on va lui mettre, voilà. Vous voyez, je me mets comme ça, voilà. Là, et je monte. Voilà, on va lui mettre une petite déco et vous taperez votre texte ici. Il s'avère que votre texte, quand vous allez le taper, vous n'allez pas le voir puisqu'il y aura la photo. Et bien, tout simplement, vous cliquez à droite et vous mettez calque et vous descendez et vous mettez mettre à l'arrière-plan. Voilà. Et lui, vous cliquez dessus et vous mettez... Alors oui, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'arrière-plan. À l'arrière-plan. Et lui, vous mettez... C'est vrai qu'il y en a plein là. Et voilà. Ça fait que là, maintenant, vous allez avoir votre texte qui va aller sur... Alors je vais vous faire un test, un truc foufou. Hein. Voilà. C'est d'une grande importance. Mais vous voyez, il s'écrit, du coup, devant. C'est pas magique? Allez, on supprime. Ça, on le garde. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Pareil, si vous voulez ajouter une autre page, vous appuyez ici ou vous mettez ici. Pour supprimer la page, vous appuyez ici. Voilà. Ça, on a ça. Ça, on a ça. Eh bien, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Oui, ici. Là, vous voyez, on l'a nommé Love You. Faites-le.
Et là, on va venir, alors je voudrais sortir de là, on va aller sur fichier, ici, et vous descendez et vous avez enregistré. Et vous cliquez dessus et vous enregistrez. C'est-à-dire que là, votre planche de travail ici et là, vous ne pourrez pas la perdre puisqu'elle a été enregistrée. Pour redimensionner, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour redimensionner, vous ne pouvez pas le faire puisque vous n'avez, il faut l'acheter. Vous voyez, il y a la petite couronne. Voilà, il faut l'acheter. Là, vous l'avez compris, c'est pour venir et voilà. Et suivant, vous pouvez repartir aussi. Là, vous voyez, là, c'est ma page d'accueil. C'est ce que je vous ai fait voir au départ. Ayez toujours une page d'accueil. Ça, voilà, vous voyez, là, j'en ai fait 4. Ayez toujours une page d'accueil d'avance. Comme ça, vous pouvez récupérer vos petits carrés. Rectangles, pardon. Alors, je vous fais voir ce que j'ai fait pour Noël. Je le remonte. Voilà. Pour le Noël 2024 que je suis en train de... Voilà, il faut que je le coupe. Et... Alors, où c'est qu'il est l'autre? Ici. Vous voyez? Pour le Noël... Non, je l'ai déjà imprimé. Alors, je vais vous faire voir. Alors, je me lève. Alors, ça, c'est ceux qui sont en bas. Voilà, celui-là. Alors, hop, vous voyez? Ça m'a donné ça. Le sapin avec O. Et tout ça, vous l'avez sur Canva. Hein. Ici, Joyeux Noël avec tout mon amour. Voilà. Et là, ça c'est pour la page d'accueil 2024. Voilà. Ça c'est le menu que j'ai tapé. Le menu que j'ai tapé, ce que nous avons mangé, on va dire. Bon, j'ai pas agrandi, hein. J'ai pas fait en grosse... voilà, en grande couture, on va dire. Et là, j'ai fait celui-ci, positive, vib, me semble, only. Voilà. Et dans les et ça, hop, on monte ici. Alors, j'ai tapé Loving Life. J'ai mis un lutin à l'envers et je lui ai mis, on va dire, des boules. Ensuite, j'ai fait Happy. Et là, c'est pareil. Là, vous voyez, je pouvais faire un dégradé. Je lui ai mis un fond noir. Et là, je lui ai mis 2 cloches. Hop. Ensuite, zoom. Je lui ai fait un Merry Christmas. Il est où, lui? Ici. Je lui ai fait Merry Christmas. Après, je lui ai fait dans cette version-là. Le petit XOXO. Alors, les couleurs du cœur, ce n'était pas comme ça. C'est moi qui les ai mis de cette couleur. Puisqu'il m'a donné les couleurs que je pouvais harmoniser avec le cerf. Et la reine, pardon. Et là, le Père Noël. Voilà. Je descends. Ici, hop, on retrouve la maison de Mère Noël avec Merry Christmas. Toujours pareil, c'est moi qui l'ai mis. Là, on a les boules. Là, j'ai mis Happiness en 2 tons, pareil, puisqu'il m'a donné les couleurs en 2 tons. Et là, j'ai fait encore le Père Noël. Oh. Voilà. Bon, après, j'en ai fait d'autres avec des photos. Mais ça, je peux pas... voilà. Je peux pas vous les faire voir. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'impression. Et oui, parce que c'est bien beau. Mais moi, quand j'ai appris ça, je voulais l'impression. Alors, on revient sur Love You Montage. Alors,
j'imprime avec du papier. Ah, je devais regarder. Tiens, au fait. Attendez, bougez pas. C'est du combien? Oui, c'est ça, 220 grammes. Alors, j'imprime avec du 220 grammes. Alors, j'ai mis mon papier. On va dans partager. Ici. Hop, vous voyez ici, partager. Je clique dessus. Vous allez appuyer sur télécharger. Ici, vous allez mettre PDF pour impression. Vous voyez, il est ici. Une fois que vous y êtes, vous avez ici. Alors là, en l'occurrence, on a 2 pages. Mais si vous voulez imprimer plusieurs pages, si des fois vous en avez ouvert 3, 4, vous sélectionnez par exemple, moi, si par exemple vous avez mis des photos là et une photo là, restez plutôt, par exemple, vous ouvrez une page avec que des trucs comme ça, pardon, voilà, je l'ai perdu, que des, voilà. Et si vous voulez faire des photos, vous ouvrez une autre page, mais que vous mettez que des photos. Et à ce moment-là, alors je reviens, voilà, il n'a pas bougé. À ce moment-là, vous sélectionnerez, alors moi en l'occurrence, vous voyez, ici et ici, vous avez les photos qui s'affichent. Si vous avez des photos, par exemple, vous avez des photos sur cette page, mais pas sur celle-là, et bien vous enlevez ici, vous décochez ici, voilà, et vous avez que cette page que vous allez imprimer. En l'occurrence, celle-ci. Si par exemple vous avez mis des photos, alors vous avez 4 pages, mais si vous avez mis des photos sur celle-là, mais pas dans l'autre, eh bien vous décochez ici et vous faites. Mais il faudra faire cette manœuvre 2 fois. Une fois pour du papier blanc et une fois pour du papier photo. Moi, en l'occurrence, moi, c'est que du papier normal. Ici, je vais mettre terminé. Et je vais mettre télécharger. Et là, il est en train de télécharger. Vous voyez, il se fait. Et là, je vais avoir, voilà, une fenêtre qui va s'ouvrir ici. Je vais cliquer, hop, je vais cliquer sur bureau. Et là, je vais avoir le PDF ici, Love You, qui va se mettre. Et j'appuie sur enregistrer. Je vais descendre. Hop, il est là. Mon PDF, il est là. Je clique dessus. Voilà, vous voyez, j'ai mon PDF avec ici ce qu'on a fait et ici. C'est pas fini. Et non, vous allez imprimer. Mais presque, hein, oui, c'est presque fini. Là, et vous allez descendre et vous allez sur les paramètres supplémentaires. Et ici, vous allez cocher taille réelle. Alors, là, vous avez 100, vous pouvez mettre 100. Mais moi, je préfère faire taille réelle. Voilà. Et là, vous avez les dimensions exactes. Hop, et j'imprime. Alors, vous allez entendre. Ah, je n'ai pas. Ah blague. Elle m'a fait une blague. Voilà. J'allume mon imprimante. Je crois que je l'avais fait, vous voyez. Voilà. Et du coup, ça va vous donner les cartes aux dimensions. Alors là, bien sûr, elles ne sont pas coupées. Hop, alors là, vous voyez, j'ai... Hop là. Alors oui, moi, ils sont un peu plus grandes. Pourquoi? Parce que moi, je les... Oui, c'est vrai. Je les coupe en inch. Alors, en inch, je vous donne les dimensions. Pour les grandes, c'est du 10 sur 15 cm ou 4 sur 6 inches. Et pour les petites, c'est 7,5 sur 10 cm ou 3 sur 4 inches. Si vous avez comme moi un massicot, non, pardon, une guillotine qui fait mince. Oui, c'est mieux pour couper que la guillotine. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà.
Alors, hop, je vous fais voir. Voyez ce que ça donne. Voilà. Sur du papier 220 grammes. Voilà. Alors là, moi, celui-là, je l'ai imprimé. Je peux l'écrire à la main si vous avez une jolie écriture. Mais si vous n'avez pas de jolie écriture ou vous ne voulez pas vous embêter, vous allez sur hop, texte et vous tapez ici le texte que vous devez écrire. Alors, par exemple, ici, hop, je me mets là. Voilà, texte. Et vous appuyez sur ajouter un titre, par exemple, et après vous revenez et vous tapez votre texte. Et ça fait joli. On va dire que ça fait plus joli. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et bien maintenant, alors, on va l'arrêter. Voilà. Alors, hop. Alors, attendez, d'abord, je voudrais regarder. Voilà. Hop. Parfait. Là, on revient sur Canva. Là, je l'arrête. Vous voyez, je sors avec une petite croix rouge, je sors. Hop, au revoir. Voilà, on attend. Tic, là, et je reviens sur Canva. Si par exemple, vous voulez faire autre chose ou continuer. Voilà, on attend que ça arrive, parce que du coup, il remet à jour le travail que vous avez fait. Voilà, et vous voyez que le travail que vous avez fini, on va dire, voyez, il se met à, voilà, vous avez vu tout, il se met à jour, voilà, et vous n'avez pas perdu le travail que vous avez effectué. Voilà, ma page d'accueil qu'on a fait ensemble au départ, voilà, vous voyez, parfait. Et surtout, n'oubliez pas de toujours enregistrer ce que vous avez fait. Et là, vous avez aussi sur votre design. Alors, toi, voilà, merci. Hop, modèle, style. Ça, c'est tous les styles que vous avez, mais moi, j'aurais voulu que tu me donnes le mien, qui est ici. Voilà. Là, il s'est affiché comme ça cette fois-ci, vous voyez. Voilà. Et là, vous avez tous le travail. Alors, affichez tout. Hop, et là, il se met carrément. Ah, là, il s'est mis en. Comme ça. Vous voyez. Celui-là aussi, il est joli. Je vais vous le faire voir. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Là, je suis en train de faire des bêtises. Non, je ne veux pas de ça. Non. Alors, je reviens. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous voyez, vous avez vraiment tout le travail que vous avez fait. Vous pouvez l'avoir sous les yeux. Si vous en voulez plus, eh vous cliquez dessus et puis au revoir. Mais voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait. Alors, imprimer avec Canva, non, parce que je crois que à la fin, il vous demande de payer. Faites plutôt comme je vous ai dit, partagez, téléchargez. Ici, vous appuyez sur PDF pour impression. Voilà, et téléchargez, et voilà. Et le tour est joué. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez compris et que vous aurez bien vu surtout. Maintenant, il faut que je le mette sur l'ordi pour voir ce que ça donne. Et puis, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.